L'art s'empare du parc avec une installation bien de saison sur le thème de la nature et des champignons. Bah oui, bien de saison, effectivement, Muriel, nous sommes en automne maintenant, on peut faire une croix sur l'été, mais l'automne c'est assez fantastique, en tout cas aux yeux des artistes qui sont à côté de moi. Vous allez voir tout de suite des images de petites boîtes de semences, ça s'appelle d'ailleurs Spora, Sporae même, cette exposition ici au Parc Tournai Solvay. Sporae, ça veut dire semence en grec. Alors, on peut se demander ce qui peut bien intéresser des artistes, plasticiens, musiciens aux semences. J'ai à côté de moi Christophe Hulse et José Roland. Pourquoi vous vous intéressez aux semences ? Parce que on trouvait que les sporéées c'était vraiment l'occasion de parler de choses qui se propagent et qu'en musique, je veux dire, c'est des petites bulles qui volent dans l'air et comme ce parc est mystérieux, magnifique, c'était l'occasion, comme il y a déjà des champignons partout, de ouvrir les yeux aux gens et ouvrir les oreilles. Moi qui fais la musique, fait José qui fait plutôt tout ce qui est plasticien, enfin tout ce qui est, il est plasticien donc il fait tout ce qui est. José Roland, il y a effectivement un tumulus, on l'a vu en image d'ailleurs juste derrière vous avec des champignons, ce sont des pleurotes d'ailleurs, on ne peut pas les manger. Elles sont tout à fait comestibles, on nous a assuré qu'elles étaient biologiques, elles ont évolué, elles ont grandi à Rousselard, c'est un ingénieur agronome un couple qui vraiment fait un travail assez extraordinaire. Alors vous êtes plasticien, vous n'êtes pas botaniste, qu'est-ce que ça a de beau d'artistique ? La beauté, elle est partout. Il suffit de la voir et aussi peut-être d'aider à la voir. C'est que ce parc est un enchantement et ma foi, ces champignons et même ces levures, ces souches que l'UCL nous a prêtées, c'est un ravissement. Enfin, il faut regarder. C'est le pouvoir de l'image, c'est le pouvoir de la trace qui est laissée. Alors ça peut avoir l'air léger comme ça, mais vous avez travaillé avec des scientifiques, hein, Chris ? Mais on voulait raconter Alice au pays des merveilles de notre époque, donc on a installé un grand QR code pour qu'on ait toute l'explication déjà directement, je veux dire, par son smartphone. Mais on voulait aussi surtout avoir, je veux dire, l'aide de effectivement grands professeurs comme Connie de Coq à Louvain-la-Neuve ou Jean-Louis Vincent, je veux dire, pour les soins intensifs, parce qu'on s'est rendu compte tout d'un coup que le champignon était partout dans la vie, dans le corps, pas uniquement dans ce parc où il y a 300 champignons, différentes sortes de champignons différents, mais partout. Et donc, effectivement, comme on fait du multidisciplinaire, c'était l'occasion de ne pas uniquement faire, dans son cas, de l'image et moi de la musique, mais aussi d'intégrer, comment dire, l'art de la science dans tout ce que... Toute dernière question, vous êtes deux, vous travaillez toujours à deux, vous êtes un petit peu les Gilbert et Georges belges, non ? Ben voilà, oui, c'est une bonne comparaison. C'est pas mal, non ? Nous sommes honorés d'eux, en effet. Ouais. Ça fait plus de 40 ans que nous essayons de livrer le meilleur de notre art et de le conjuguer. Et voilà, notre histoire est là. Non, oui. Grand merci. Non, comme en plus il est francophone, je suis flamand. Donc je trouve que pour ce pays, c'est tout ce qu'il faut. C'est symbolique, merci beaucoup. Tout comme d'ailleurs les champignons, le tumulus qui se trouve derrière moi. Cette exposition Muriel est ouverte jusqu'au 17 octobre. Dépêchez-vous. Merci David.